Saint-Esprit chantent, ils chantent en vain. Amen. Même les bien-aimés Daniel, ils jouent cet instrument, le clavier, les pianos bien-aimés. Ils dirigent. S'il n'est pas conduit par le Saint-Esprit, il travaille en vain. Il n'y aura pas de récompense. Amen. Les bien-aimés Bridge, qui vient bien-aimé là, bien-aimé les présider, la Sainte Seine, s'il n'a pas été conduit par le Saint-Esprit, il a travaillé en vain. Les bien-aimés qui sont à l'accueil, si vous êtes là bien-aimés parce que vous avez eu peur de dire qu'il y a peut-être le pasteur Thomas va être en colère, parce qu'ils ne sont pas là, je vais être seulement là. Vous travaillez en vain. Amen. En quittant sa maison, de venir jusqu'ici, bien-aimé. Si ce n'est pas par crainte, c'est par peur, bien-aimé. L'angoisse, tu dis que je risque de mourir si je ne vais pas à l'église. Tu vas à l'église en vain. Amen. C'est ça. On doit être conduit par le Saint-Esprit. Amen. En acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, les jours de ton baptême, avant ou après, le Saint-Esprit doit venir dans ta vie. Amen. Amen. Le Père a envoyé le Fils Jésus-Christ. Le Fils a envoyé le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit qui agit maintenant dans l'église bien-aimée. C'est le Saint-Esprit qui nous dirige tous les jours. Être dirigé, être commandé, être accompagné, être assisté, être orienté par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Si ce n'est pas le cas, nous travaillons en vain. Et nous risquons même de nous retrouver en enfer. Je préfère vous dire la vérité. Quelqu'un qui vit dans le péché, même si tu es né de nouveau, même si tu as accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, même si tu as le Saint-Esprit, mais du moment où, bien-aimé, tu vis dans le péché, tu travailles en vain. Tu risques, moi qui vous parle, si bien-aimé, ma tasse, bien-aimé, de thé, c'est le péché, la vie de péché, bien-aimé, amen. Les jours du jugement, Jésus va me dire tout simplement que je ne t'ai jamais connu. Amen. Amen. C'est comme ça que ça se passe. Je ne t'ai jamais connu. Toi qui commets l'iniquité. Jésus ne va pas dire je ne t'ai jamais connu parce que tu n'as jamais accepté. Non, c'est les péchés. Amen. Amen. Jésus insiste sur le péché. Je ne t'ai jamais connu, toi qui commettais l'iniquité. Amen. Bien-aimé, on nous éclaire, mais des fois on a du mal. Vous savez, je reçois ces retours. Mais je vois qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont du mal à comprendre comment est-ce que le Saint-Esprit agit dans la vie d'un chrétien. On a du mal. Et ce matin, nous allons parler, bien-aimé, s'il faut appeler ça le thème du jour, parce que le thème principal, c'est être conduit par le Saint-Esprit pour ne pas travailler en vain. Mais nous avons le thème du jour. C'est le libre arbitre. Amen. Les libres arbitres, bien-aimés. Tu vas te poser des questions, mais c'est quoi au juste les libres arbitres? Déjà dans les libres arbitres, bien-aimés, il y a la liberté, bien-aimés. Amen. Bien-aimé, pour comprendre les libres arbitres, bien-aimés, c'est-à-dire tout simplement, c'est ce qui est facile, bien-aimé, c'est la liberté de choisir. Amen. À chaque fois que tu entends, bien-aimé, le libre arbitre, sache que c'est la liberté de choisir, bien-aimé. Le libre arbitre, c'est la liberté de choisir, bien-aimé. Comme ça s'est passé le matin, chacun de nous avait la liberté de venir à l'église ou pas. Est-ce que vous me suivez bien? Est-ce que vous me suivez bien? Amen. Ce matin, il y a des absents. Ils ont leur raison, bien-aimés. Quelqu'un va dire que c'est parce que je suis malade. C'est Jésus qui va examiner, bien-aimé. Amen. Quelqu'un va dire que je n'ai pas envie d'aller à l'église. C'est Jésus qui va examiner. Quand on parle du libre, bien-aimé, arbitre, c'est la liberté de choisir, bien-aimé. Amen. Donc nous devons comprendre. On nous dit, bien-aimé, que nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n'est pas un dictateur, bien-aimé. Amen. Bien-aimé Jean-Marie, tu peux venir. Juste une démonstration. J'aime bien les démonstrations. Je vais donner 2 exemples, bien-aimé. Amen. 2 exemples. Il ne faut pas avoir peur. Amen. D'abord, qu'est-ce qu'on va faire?
tu vas te laisser conduire. Hein? Tout ce que moi je vais te dire, tu vas le faire. Ok? Après, on va faire un autre exercice. Tout ce que moi je vais te demander, tu vas désobéir. Je ne dis pas que tu désobéis dans la vie. Amen. Okay. Pour que l'assemblée, tout le monde puisse comprendre, bien aimé. Le Saint-Esprit n'est pas un dictateur, bien aimé. On nous dit que nous devons nous laisser, amen, conduire par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient dans la vie de bien-aimé d'un être humain. Il vient pour conduire la personne. Amen. Nous allons voir d'abord par rapport à l'obéissance. Donc, moi, je ne suis pas le Saint-Esprit. Mais je joue le rôle du Saint-Esprit. Amen. Le bien-aimé est là. Il est chrétien né de nouveau. C'est le Saint-Esprit qui va demander au bien-aimé. Donc là, bien-aimé, par rapport à l'obéissance, vous ne résistez pas. Ok? Le Saint-Esprit va te diriger de ce côté-là. Donc, donne-moi ta main. Voilà. Bon, on va aller là-dedans. Amen. Qu'est-ce que le bien-aimé est en train de faire? Il obéit. Amen. Il obéit. Le Saint-Esprit va voir, bien-aimé, les libres arbitres de notre bien-aimé. Amen. La balle est là dans le camp de notre bien-aimé. Bien-aimé, tu vas là-bas. Tu t'arrêtes. Qu'est-ce qu'il fait? Il obéit. La voix du Saint-Esprit. Et notre exercice, là, il ne va pas obéir. Amen. Tu vas vraiment résister. Bien-aimé, tu vas là-bas. Tu vas. Il refuse. Est-ce que le Saint-Esprit doit le pousser? Non. Est-ce que vous arrivez à comprendre les livres? Amen. On continue toujours à désobéissance. Tu vas là-bas. Le Saint-Esprit ne va pas les pousser pour dire, allez, vas-y quand même, vas-y. Non, bien-aimé, non. Non, non. Le livre, bien-aimé, c'est bon, merci. C'est ça, bien-aimé, pour bien comprendre. Moi, j'ai bien les démonstrations, bien-aimé. C'est ça, les livres arbitres, bien-aimé. Le Saint-Esprit a un rôle à jouer, bien-aimé. Mais le Saint-Esprit n'est pas un dictateur, bien-aimé. Quelqu'un peut me donner l'exemple d'un dictateur? Non, c'est Hitler. C'est ça être dictateur. Que tu veuilles ou pas, on te pose quelque chose. Amen. On te pose quelque chose. C'est ça la dictature. Mais le Saint-Esprit n'est pas un dictateur, bien aimé. Non. Vous savez, à des communautés, il y a même, bien aimé, des facultés de théologie. Là, on enseigne qu'un être humain n'a pas de libre arbitre. C'est grave. Des facultés de théologie. J'ai des preuves, bien aimés, qui disent qu'un chrétien n'a pas de libre arbitre. Mais quand on regarde dans la Bible, on voit clairement que l'être humain a le libre arbitre, bien aimé. On nous a montré l'exemple ici, bien aimé. J'ai joué le rôle du Saint-Esprit. Bien aimé, le Saint-Esprit ne pose rien. Amen. Il te propose, va à gauche. C'est à toi maintenant, bien aimé, d'accepter. Si tu ne veux pas, le Saint-Esprit ne va pas tout. Déjà, quand tu résistes, tu l'attristes, bien aimé. Amen. Quand le Saint-Esprit te demande quelque chose, tu refuses, tu l'attristes. Tu es désobéissant, bien aimé. Mais du moment où tu acceptes, tu vas aller partout, bien aimé. Amen. Le libre arbitre, c'est très important, bien aimé. Nous allons voir, bien aimé, dans la Bible. Bien aimé, il ne faut pas chercher beaucoup de définitions. Ah, mais le libre arbitre, c'est quoi? C'est la liberté de choisir. Amen. On voit même, je vais donner notre exemple, bien aimé. Là, nous voyons que notre sœur, Hilary, tu es maintenant majeure, non? Elle a 18 ans. Amen. Gloire à Dieu. Elle a cette liberté aussi, bien aimé. Amen. Souvent dire, non, je suis plus majeure, je suis maintenant adulte. Amen. C'est ça aussi la liberté, bien aimé. C'est ça la liberté. Bien aimé, du moment où bien aimé, un mineur bien aimé, commet bien aimé une faute, un crime bien aimé, on ne va pas les mettre dans la prison là où il y a bien aimé des voyous, tous ces gens, les adultes. Non, ils ont leur prison bien aimé. Amen. Mais à l'âge de 18 ans, amen, c'est fini bien aimé. Ils vont sortir des dossiers. Tous les dossiers bien aimé. Voilà tout simplement, quand on parle de libre arbitre, c'est la liberté de choisir bien aimé. Nous allons voir dans la Bible, est-ce qu'un chrétien a aussi son libre arbitre ou pas? D'autres personnes disent, ah non. Donc pour d'autres personnes, nous sommes des robots. Non.
Nous ne sommes pas des robots. Nous allons voir bien aimé un cas. Je vais lire en même temps parce que j'ai constaté des fois, lorsqu'on cherche les versets bibliques, bien aimé, on perd aussi quelques secondes, bien aimé. Amen. Donc vous allez noter, bien aimé, Genèse chapitre 2, versets 15 à 17 que je vais lire. Notez. Quand moi je donne, vous notez. Amen. N'examinez pas, bien aimé. C'est comme ça. Les serviteurs de Dieu donnent une référence, tu notes d'abord. Tu vas commenter après. Donc Genèse chapitre 2, verset 15 jusqu'au verset 17. Nous allons voir, bien aimé, par rapport au libre arbitre, bien aimé. Comment ça se passe, les libres arbitres, bien aimés. Genèse chapitre 2, verset 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel prend Adam, il les place dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. Jusque là, ça va. Verset 7. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Amen. À chaque fois quand il y a un ordre, tu dois savoir que derrière, il y a le libre arbitre. Parce qu'on ne peut pas donner un ordre, bien aimé. Quand on dit ne touchez pas, amen, c'est-à-dire derrière, tu dois faire le choix de toucher ou de ne pas toucher. Est-ce que vous me suivez? Amen. Quand il y a le feu tricolore, tu conduis une voiture, il y a le feu tricolore, ça passe bien aimé à rouge. Tu es devant bien aimé, le feu tricolore, c'est rouge, bien aimé. Amen. Tu as un choix à faire, non? Ah oui. Tu n'es pas un robot qui est rouge, tu t'arrêtes? Non. Dans la tête, tu sais que c'est rouge. Amen. Tu es obligé, bien aimé, de t'arrêter. C'est tout comme aussi, c'est ton choix de griller le feu. Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen. Dieu donne cet ordre, bien aimé. Verset 7. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Tu pourras manger. Tu vois, tous les arbres du jardin là-dessus. Tu pourras manger. Il pouvait répondre oui. Tu pourras manger. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. C'est un ordre, bien. Amen. C'est-à-dire, est-ce que, bien aimé, Adam avait le libre arbitre? Oui ou non? Mais oui. Mais pourquoi on nous enseigne dans d'autres écoles que non, l'être humain, un chrétien n'a pas de libre arbitre? C'est faux. Dieu a parlé tout simplement. C'était à Adam maintenant d'obéir. On te dit de ne pas toucher. Tu peux toucher partout. Les deux là, vous voyez, le clavier là, le piano là, tu peux toucher. Mais le piano qui n'est pas là, ce qui est en bas là, tu ne toucheras jamais ce piano. Amen. Tu as entendu, tu as compris, non? Amen. C'est clair. Qu'est-ce qu'il faut faire? La balle est dans mon camp, comme je suis là. La balle est dans mon camp. Ce n'est plus dans les camps de Dieu. Dieu a dit, Thomas, tu peux toucher partout, sauf les claviers, le piano qui est en bas. C'est à moi maintenant. Amen. Ce n'est pas Dieu. Dieu ne va pas m'imposer, dire, toucher et tout. Non, Dieu a parlé. C'est à moi, bien-aimé. Quand on a parlé, Dieu n'a pas dit, bien-aimé, pendant 1 heure. Non, tu ne toucheras jamais, tu ne mangeras jamais, bien-aimé. Donc je ne peux pas regarder, 1 heure passée, je peux. Non. C'est pour toujours. Amen. C'est pour toujours. Toute une journée, je ne toucherai pas. 1 semaine, à vie, bien-aimé. Amen. C'est comme ça. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Amen. C'est Dieu qui a parlé. Adam avait, bien-aimé, sur libre arbitre. Les libres arbitres, bien-aimés, pour manger ses fruits ou ne pas manger ses fruits, bien-aimés. Mais on voit plus loin, bien-aimés. Je vais lire encore, bien-aimés, toujours à Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, bien-aimés. Premier verset jusqu'au verset 6. Je vais lire, bien-aimés, Genèse chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 6. Jusque-là, Adam a obéi.
Ève aussi avait l'information, bien aimée. Nous allons voir que oui, elle avait. Parce que beaucoup de gens disent, montre-moi dans la Bible, là où Dieu a réussi à adresser directement vraiment à Ève. Mais la réponse est là, bien aimé. La réponse est là, je vais lire. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il met en doute la parole de Dieu. Il fait pour faire comprendre à Ève que notre Dieu c'est un menteur. Vous voyez? Dieu a réellement dit, mais moi je sais que Dieu a dit. Moi je sais. J'ai le libre arbitre, bien-aimé. Qu'est-ce que je vais faire avec mon libre arbitre, bien-aimé? Je sais. Même si ma femme vient me parler, même si mes enfants, même si mon entourage, même si mon patron, même si mon président vient me dire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Amen. Moi, bien aimé, je garde ce que Dieu avait dit déjà. Amen. Dieu me dit ne volez point, bien aimé. Je faim. Quelqu'un vient et me dit, oh mais oui, oh, tu as faim, mais oui, voilà, Dieu va comprendre. Tu peux voler, manger. Non, bien aimé. Il dit oui, parce que tu as faim. Dieu va comprendre. Non. Dieu a dit de ne pas voler, bien-aimé. La personne a dit, non, non, tu ne voles pas, tu vas prendre. Il change maintenant, bien-aimé. Le verbe, il change le verbe voler par le verbe prendre. Il dit, non, non, tu vas tout simplement prendre. Tu ne voles pas. Tu as faim. Tu vois que tu as faim. Est-ce que Dieu peut accepter que tu puisses mourir de faim? Tu as faim. Tu ne voles pas, tu vas prendre. Mais ça ne t'appartient pas. Amen. C'est toujours quelqu'un qui va venir te parler. Quelqu'un qui va venir te conseiller, bien-aimé. Verset 2. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Il dit oui, nous mangeons des fruits du jardin. Verset 3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. Elle avait son libre arbitre, bien-aimé. Il a dit, mais non. Je ne peux pas céder. Je garde ce que Dieu a dit. Est-ce que vous me suivez, bien-aimé? Par rapport au libre arbitre, bien-aimé. La liberté de choisir, bien-aimé. Ève a choisi, elle a dit non, je ne peux pas t'écouter. Tu peux tout raconter, moi je ne peux pas t'écouter. Je ne peux pas t'écouter. Verset 3. Mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Elle était au courant, bien-aimé. Ne viens pas me dire, on cherche les versets. Montre-moi, on nous a montré là où Dieu avec Adam. Montre-moi là où Dieu s'est adressé à Ève. Mais elle a répondu aussi, elle était au courant, bien-aimé. Amen. Elle avait l'information, bien-aimé. C'est comme ça beaucoup de chrétiens. Ah non, le pasteur ne m'a pas appelé pour mes fautes. Mais il y a une sœur qui t'a appelé, non? Amen. Il y a une sœur qui t'a appelé. Alors, ma sœur, alors oui, le dimanche, nous avons la garde le dimanche. Non, moi je veux que le pasteur lui-même puisse m'appeler. Il ne m'a pas appelé. Mais tu es au courant. Si tu as l'information, non? Oh oui, mais c'est par les billets. Je vis par rapport à notre site Colon des Vérités. Mais moi, non. Non. Il faut arrêter bien. Il faut arrêter. Ici, on voit, c'est clair et net, Ève était au courant. Mais n'oublions pas, bien-aimés, on nous dit que, bien-aimés, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, que notre adversaire, Satan, le diable, rôde. On ne dit pas, bien-aimé, au passé, il rôdait. Et même là, il est en train de rôder, bien-aimé. Amen. Il est en train de nous surveiller quand nous sommes là. Si tu es dans la distraction, il rentre. Même dans cette salle de prière. Même dans cette salle de prière, bien-aimé, il rôde. Il examine. S'il voit quelqu'un qui est dans la distraction, bien-aimé. Est-ce que vous savez que pendant le culte, il y a même des chrétiens qui regardent aussi des films? Oui. Tu vois bien, mais pendant le culte, il y a bien aimé, pendant le culte, ils regardent des films, ils rigolent. Il ne faut pas les tuer. Il n'a rien. C'est un film, bien aimé. Amen. Tu as l'émotion. Ne tue pas. Ne tue pas. Pendant le culte, c'est-à-dire tu as ouvert une porte. Satan va rentrer. Satan ne se fatigue pas, bien aimé. Amen. Jusqu'au jour de l'enlèvement, bien aimé. Amen. Tout n'est pas acquis. Alléluia. Tout n'est pas acquis. Il faut veiller. Là, on voit Ève a donné une réponse. Une réponse.
Il a dit non, 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 je ne peux pas t'écouter. Mais Satan érode, bien-aimé. Amen. Satan réplique, c'est pas grave. Satan réplique encore, bien-aimé. Verset 4. Alors les serpents disent à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant les biens et le mal. Oui. Mais oui, c'est clair. Ce qu'il dit là, c'était écrit déjà, bien-aimé, au chapitre 2, bien-aimé, au verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Amen. Dieu est souverain, bien-aimé. Amen. Dieu est souverain. Si tu es héritier, bien-aimé, même si tu as un permis, ton père te dit, tu vois, la meilleure voiture, là, c'est quoi aujourd'hui? La meilleure voiture. Tu peux donner les noms, là? Le Rolls. Une Rolls neuve. Et là, ton père dit, je sais que tu as un permis. Je sais que là, je range la clé. Il ne faut jamais toucher, il ne faut jamais démarrer cette voiture. Il ne faut jamais sortir avec cette voiture. Amen. Il dit, moi-même, je sais le jour où je te donnerai cette voiture. Tu dois obéir tout simplement. Amen. Tu ne dois pas dire, c'est mon père, parce qu'il est mon père. Non, 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 tu désobéis. Amen. Il dit, les jours où j'ai des caméras partout, que tu vas prendre tout simplement la clé de la voiture, tu démarres tout simplement, c'est fini. Tu n'auras plus cette voiture. Déjà pour démarrer. Et les jours que tu vas sortir avec cette voiture, c'est fini. Je vais te régner, tu seras plus bon enfant. C'est le Père qui a parlé. Amen. Tu as intérêt à obéir, bien-aimé. Tu as le libre arbitre, bien-aimé. D'être patient et dire, ah, je sais que c'est ma voiture. Amen. Je sais que c'est ma voiture. Mais je dois obéir. Parce que c'est le Père qui a parlé. Mais si toi tu es têtu, tu es là, tu démarres. La caméra avec le son, il enregistre tout. Le Père va venir, il mène, il regarde là. Non, papa, je sais, mais qu'est-ce que moi je t'avais dit? Oh non, papa, mais si tu auras pris cette voiture. Si la caméra, bien aimée, filme partout, tu es sorti là, tu commences à filmer avec tes amis un peu partout, tu dis, voilà, je t'ai réuni, tu n'es plus mon enfant. C'est clair, parce que papa a dit. Amen. Ici, on voit le serpent érusé, bien aimé. On reprend encore, bien aimé, Genèse chapitre 3. Le serpent est tellement rusé, bien aimé. Qu'est-ce qu'il dit, bien aimé? Verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Le libre arbitre, bien aimé. C'était à Ève de rester ferme, je veux dire, de dire, c'est ce que j'ai bien aimé. Bien aimé, on ne dialogue pas avec Satan, bien aimé. Il ne faut jamais dialoguer avec Satan. Mon frère, il ne faut jamais dialoguer avec une femme qui tu n'es pas marié ou tu es marié, tu vois une femme qui brille comme ça. Ne cherche pas, parce que tu ne sais pas que les paroles vont sortir de sa bouche. Tu ne sais pas si ces paroles-là vont te séduire. Bonjour. Bonjour. Ah, monsieur, tu as des yeux un peu. Oh, monsieur. Bien-aimé, évite. Dis, laisse-moi tranquille. Continue, bien-aimé. Amen. Ah bon? Mes yeux, tu as constaté mes yeux, Romain? Tu commences, bien-aimé, jusqu'à ce que, bien-aimé, cette femme va te prendre. Amen. Exactement, bien-aimé. Pour des hommes, pour des femmes, bien-aimé. Amen. Tu es une sœur, bien-aimée. Tu sais très bien. Tu sais très bien, ma sœur. Tu le sais bien. Que tu es célibataire. Il n'y a pas de rapport intime. Tu sais très bien comment ça se passe. Cet homme, tu vois comme ça, bien-aimé, il dépasse même James Bond, bien-aimé. Plus beau que James Bond, bien-aimé. Quand il marche, c'est comme s'il est en train de planer, bien-aimé. Donc, bien-aimé, on montre clairement que chaque chrétien a son libre arbitre, bien-aimé. Amen. C'est-à-dire, nous avons, bien-aimé, cette liberté de choisir, bien-aimé. Amen. Cette liberté de choisir. Les biens tout comme le mal. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre ce thème, bien-aimé? Amen. Amen. Donc voilà, on voit ce cas ici, bien-aimé, de notre mère Ève, bien-aimé. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront
et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Amen. Amen. Satan ne va pas se fatiguer. Satan va continuer toujours, bien-aimé, à chercher à nous influencer, afin que nous puissions désobéir, bien-aimé, à la voix de Dieu. Ça a toujours été ainsi, bien-aimé. Il ne faut pas dire que non, moi, je n'ai pas le libre arbitre. Non, moi, ce n'est pas de ma faute. C'est nous-mêmes, bien-aimés. Nous avons le choix. Nous avons le choix de dire oui ou de dire non. Amen. Amen. Quand on fit l'exemple ici avec le bien-aimé Jean-Marie. Amen. Jean-Marie a joué ce rôle-là. Moi, j'ai joué le rôle du Saint-Esprit. Jean-Marie a joué le rôle de ce chrétien où le Saint-Esprit lui dit, vas-y à gauche. Dans un premier temps, il a obéi. Amen. Lorsque le Saint-Esprit lui a dit, arrête-toi, il s'est arrêté. Amen. Il a joué encore un autre rôle de la personne qui résiste et qui ne veut pas. Donc, c'est nous-mêmes. Amen. Le Saint-Esprit ne est pour rien. C'est nous, mes bien-aimés. On ne doit pas mélanger les choses. C'est nous-mêmes. Lorsque nous désobéissons, c'est nous-mêmes. En âme et conscience, bien-aimés. Nous allons voir encore un autre cas, bien-aimés. On a vu les cas d'Adam et Ève. Vous allez lire la suite, bien-aimés. Ils ont désobéi. Ils n'ont pas voulu écouter la voix de Dieu. Lorsque Dieu dit quelque chose, tu n'as pas à contester, bien-aimé. Amen. Un ordre, ça s'exécute. Amen. On exécute un ordre, bien-aimé. On n'a pas à réfléchir, on n'a pas à dire non selon moi. Lorsque Dieu dit non, c'est non. Lorsqu'il dit oui, c'est oui. Nous allons voir un autre cas, bien-aimé, toujours dans les livres de Genèse, chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 8, bien-aimé. Nous sommes en train de parler du libre arbitre. Le libre arbitre qui veut dire tout simplement la liberté de choisir. Amen. Moi, j'ai la liberté, bien-aimé, à ce moment ici, d'arrêter la prédication, de rentrer à la maison. Tout comme de continuer la prédication. Amen. Est-ce que vous me suivez, bien-aimé? Le Saint-Esprit me parle que Thomas va jusqu'au bout. Mais l'ennemi peut me parler pour me dire, arrête tout. Donc, c'est à moi de faire le choix. J'ai cette liberté de choisir. Bien-aimé, je vais lire. Genèse chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 8. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et affanta Caïn, et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle affanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une de premier-né de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Amen. Est-ce que vous me suivez bien? C'est comme si nous sommes dans la distraction. Amen. Il faut tout consigner, il faut tout noter, bien aimé. Parce qu'on oublie facilement. On oublie facilement. Adam et Ève, dans un premier temps, ils avaient 2 enfants. Amen. L'aîné s'appelait... Vous ne me suivez pas bien. Est-ce que vous lisez, vous méditez la parole? Il faut réagir directement. L'aîné s'appelait... Après l'autre s'appelait Abel. Tous les 2, ils ont eu des dons. Amen. L'aîné Caïn avait eu le don. Il n'a pas étudié dans une école pour devenir bien-aimé, laboureur ou cultivateur bien-aimé. C'est Dieu qui lui a accordé ce don. Et son frère Abel, il avait eu quel don? Il était berger bien-aimé. Il était spécialiste de tous les animaux bien-aimés. Amen. C'est tout. On peut voir quelqu'un qui chante bien Alléluia Dieu. La personne vit dans le péché. La personne vit dans le péché, il n'offre rien de péché à Dieu. Est-ce que Dieu peut accepter le péché? Un pasteur qui prêche alors qu'il vient de commettre, bien aimé, l'adultère. Le pasteur ne même pas demander pardon. Mais il prêche. On dit, ah, j'ai la chair de poule. Il commence à faire les miracles. C'est Dieu qui a donné ces miracles? Non. C'est Satan qui donne ces miracles. Et si on voit Dieu est souverain, c'est Dieu qui sonde le cœur, c'est Dieu qui sonde le rein. Dieu a sondé le cœur de Caïn, a sondé le cœur d'Abel. Il a dit, je vais agréer qui? Ah, vous êtes dans la distraction, j'aime pas ça. Vous êtes ailleurs. Notre Dieu a sondé le cœur, le rein de Caïn, a sondé le cœur, le rein d'Abel bien-aimé. Et il a agréé l'offrande de qui? Abel. Amen. Amen.
Dieu est souverain, bien-aimé. C'est ce que nous devons vivre dans l'église, bien-aimé. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'église. On est là dans la joie. Lorsqu'il y a un frère qui va témoigner, lorsque les frères passent devant pour témoigner, voilà, je viens témoigner, je n'ai rien compris, je vois la lettre de Macron lui-même. Il dit que je puisse devenir son bras droit. C'est bien écrit noir sur blanc, ça ne va même pas être le premier ministre, mais c'est moi. Bien, mais il y a une ordonnance, bien, amen. Est-ce que dans toute l'église, tous les bien-aimés vont être dans la joie? On ne sait pas, bien. On ne sait pas. Il y a des bien-aimés qui vont être dans la joie, il y en a d'autres qui vont dire, oh, il va gagner beaucoup d'argent. Oh, alors qu'il était là, il galérait. Voilà, c'est ça aussi, bien-aimé, dans notre cœur. Je l'ai dit, je le répète, je le dis à chaque fois, bien-aimé. La bénédiction de ma soeur, c'est là où je vais poser aussi mon pied pour. Si je n'arrive pas, bien-aimé, à aller prendre ma bénédiction, amen. C'est-à-dire, il va être comme mon dos, bien-aimé, amen. Comme le dos, bien-aimé. Je monte, je vais récupérer, bien-aimé. Je vais être dans la joie. Mais si on voit, bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé après, bien-aimé? On nous dit, bien-aimé, Caïn fut très irrité et son visage fut abattu, bien-aimé. Le libre arbitre, bien-aimé. Amen. Il avait le choix d'être dans la joie, de dire Alléluia, Amen, gloire à Dieu, Dieu est merveilleux, c'est mon frère, Amen. C'est pas beaucoup de familles, c'est comme ça, bien-aimé. Toi, tu ne veux pas étudier. Tu ne veux pas pousser les études, bien-aimé. Il y a ton frère qui travaille. Il obtient, bien-aimé, des diplômes, bien-aimé. Au lieu d'être dans la joie, tu es jaloux. C'est ce qui arrive, bien-aimé. Ça arrive souvent dans nos familles. Mais tu es conscient que tu ne veux pas travailler à l'école. Tu es conscient. Au lieu d'être dans la joie de dire que c'est mon frère, amen. C'est mon frère, comme à l'église. C'est notre frère qui devient maintenant le bras droit d'Emmanuel Macron. On doit être alléluia dans la joie, bien-aimé. On nous dit ici, bien-aimé, commence à manifester quelque chose qui n'est pas du tout bien. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Verset 6, bien-aimé. Retenez bien le verset 6, c'est exactement comme le Saint-Esprit, le verset 6. Le Saint-Esprit nous parle, c'est nous-mêmes, bien-aimés. Nous sommes têtus, bien-aimés. Nous sommes têtus, nous les chrétiens. Nous sommes tellement têtus, bien-aimés. Nous ne voulons pas écouter la voix du Saint-Esprit. Il nous parle à chaque fois, bien-aimés. Quelqu'un dit, mais pasteur, tu dis qu'il parle. Je n'ai jamais entendu la voix du Saint-Esprit. Mais il parle, bien-aimés. Combien de fois, moi, j'ai été bien-aimé, un canal pour beaucoup de bien-aimés, leur donner des conseils. Ils n'ont pas voulu écouter. Quelqu'un a déjà vu le visage du Saint-Esprit ou de Dieu? Non. Tu ne le verras jamais. Tu ne le verras jamais, bien-aimé. Le Saint-Esprit va parler par un cantique, bien-aimé. Un cantique, tu écoutes souvent, tu écoutes. Mais ces jours-là, tu écoutes ces cantiques. Ces cantiques, ne sors pas, sinon tu vas pécher. Attention. Attention, attention, ne sors pas. Ne sors pas, sinon tu vas pécher. Attention. Attention, 2. Attention, 3. Mais c'est le Saint-Esprit qui te parle. Ne dis pas oui, ne dis pas oui, ne dis pas oui, c'est un voleur. Attention. Tu dis, mais c'est cantique, là, j'écoute à chaque fois. Mais c'est le Saint-Esprit qui te parle. Tu prends ta Bible, là, tu commences à lire. Dieu te parle. Amen. Un songe. Dieu peut utiliser un enfant. Un enfant vient te dire, ah, si tu prends la voiture, tu vas faire un accident, hein, attention, hein, ne prends pas la voiture. Hein. C'est le Saint-Esprit qui te parle. Amen. Dieu va parler, bien-aimé. C'est-à-dire le Saint-Esprit. Le verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi tu dois être dans la joie? Tu as le libre arbitre. Pourquoi tu es irrité? Pourquoi tu es en colère? Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Il pose des questions tout simplement. C'est à Caïn de dire, oui, parce que tu as grillé l'offrande de mon frère. Lui, il est petit frère, moi, je suis grand frère. Tu parles quand même, Dieu va peut-être y répondre. Amen. Dans la vie, il faut parler, bien-aimé. Amen. Si on te demande, bien-aimé, est-ce que c'est toi qui as appris la chose? Tu ne réponds pas. Qui dit mon?
est-ce que c'est toi qui as touché? C'est toi qui as touché. On va conclure que c'est bien toi. Amen. Parce que tu ne réponds pas. Ici, c'était à Caïn, bien-aimé, de dire, oui, je suis abattu, tout ça, parce que ce n'est pas juste. Moi, je suis le grand frère. Je vis le soleil avant mon petit frère là. J'ai compris. Dieu allait l'éclairer, bien-aimé. Amen. Mais oui. Je reprends le verset 7. Non, le verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? C'est une question. Quand il y a une question, il faut répondre bien. Amen. Nous le savons très bien, bien-aimés. À chaque fois, il y a une question, il faut répondre. Si tu ne réponds pas, c'est fini. Zéro. Zéro, bien-aimé. Verset 7. Certainement, si tu agis bien, les biens du... Si tu agis bien, c'est déjà un conseil, bien-aimé. Amen. Si tu as bien aimé, tu as ton libre arbitre, bien-aimé. Si tu agis bien, c'est Dieu qui te parle. On te donne conseil. Si tu agis bien, ce n'est pas encore trop tard, bien-aimé. La tentation est là, bien-aimé. Je suis en colère. Ce n'est pas normal tout ça. Mais Dieu me dit, si tu agis bien. Donc j'ai la possibilité d'agir aussi bien. Amen. Si tu agis bien, tu révéleras ton visage. Et si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte. Et ce désir se porte vers toi, mais toi, domine sur lui. Combien de pensées, bien-aimé. Amen. C'est-à-dire, bien-aimé, Caïn avait le pouvoir de dominer sur le péché. Amen. Si Dieu lui parle comme ça, parce qu'il savait qu'il lui avait donné le pouvoir sur le péché. Amen. Amen. Les libres arbitres, bien-aimé. La liberté de choisir. Comme nous sommes là, nous avons la liberté de continuer jusqu'à la fin du culte ou de sortir. C'est notre... Bien-aimé, si tu veux, bien-aimé, les 7 ivoires peuvent te bloquer. Viens, allez, reste là, reste la chaise là. Tu ne bouges pas, reste là. Non, ça c'est pas le Saint-Esprit. Amen. Il va te parler, ne sors pas. Si tu ne veux pas, c'est toi. Et la suite, bien-aimé, verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Amen. On s'arrête un peu là. Est-ce que vous me suivez très bien? Amen. Beaucoup de gens disent, les pasteurs Thomas, depuis le 1er janvier, dit, on doit se laisser conduire. Mais ça se passe comment? Nous avons, bien aimé, les libres arbitres. Amen. Amen. Nous avons les libres arbitres, comme le cas d'Adam et Ève, comme le cas de Caïn ici, bien aimé. Nous sommes tellement têtus, bien aimé. Nous ne voulons pas écouter. Nous ne voulons pas écouter. Quelle grâce d'avoir le Saint-Esprit. Mais il a fini par tuer son frère. Est-ce que c'est la faute de Dieu? Non. Beaucoup de gens, ils ont abandonné la colonne de vérité. C'est la faute du pasteur? Non. C'est bien aimé. Nous sommes bien aimé, l'Église, c'est plus que même la démocratie. Bien. Amen. Nous sommes libres. Mais beaucoup mettent ça sur le compte des pasteurs. Ah, le pasteur, il est mauvais. Si les gens partent, bien aimé, demandez à ces gens-là pourquoi ils sont partis. Ils ont la libre arbitre, bien aimé. Amen. Bien aimé, moi, si je vole, c'est un exemple. Amen. Je vole beaucoup. Et je vais dans une église où les pasteurs, bien aimé, les premiers dimanches, je ne dis pas le problème des vols. Je dis peut-être dimanche. Mais dimanche d'après, il faut aller voler. Avec le libre arbitre, qu'est-ce que je peux faire? Restez au parti. 90% des personnes, bien aimées, vont partir. Parce qu'ils vont dire que le pasteur est en train de mépriser. Vous voyez? Si on prêche sur la vérité, bien aimé, amen, on a le choix, bien aimé, amen. Avec les vols, je gagne bien ma vie. J'ai acheté une voiture et ces pasteurs insistent. Meilleure solution, je dois partir. Donc on voit les deux cas ici, bien aimé. On nous éclaire par rapport au libre arbitre. C'est clair et net. On va dire encore notre texte, bien aimé. C'est le bien-aimé Bridge qui a donné ce texte, alors que moi j'avais déjà préparé, bien aimé. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Nous ne nous sommes pas concertés, moi et le bien-aimé. Mais pendant la Sainte Seine, le bien-aimé a donné, bien-aimé, ces passages bibliques, bien-aimé. Il a donné ces passages bibliques que moi j'avais préparés déjà bien avant, bien-aimé.
Bien aimé, on ne doit pas jouer à Dieu. Si nous faisons des bêtises, il faut assumer. Il faut dire que c'est moi-même. Il ne faut pas dire, ah non, Dieu. Il y a des gens même qui disent, pasteur, il fallait qu'on... Oui, tu m'as conseillé, mais il fallait les frapper même, prendre le bâton. C'est-à-dire, tu veux que le pasteur puisse aller en prison, c'est ça. Oui, oui, pasteur, tu m'as fait conseiller plusieurs fois. Il fallait prendre le bâton, là, tu me tapes là. Pam, pam. Je vais écouter. Tu tapes bien là la tête, là. Comme ça, je vais écouter. Non. Non. Toi, tu veux que le pasteur puisse aller en prison. Après, tu vas porter plainte contre le pasteur. Amen. Ben oui. Tu as écouté, il faut obéir à la voix de Dieu. Alors, on va lire, bien aimé, Apocalypse chapitre 3, verset 20, que notre bien aimé avait donné aussi. La Bible est claire. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Amen. Jésus se tient à la porte pour le non-chrétien afin qu'il puisse se convertir. Amen. Même pour nous les chrétiens, bien aimé. Amen. Quelqu'un qui commence à abandonner l'église, Jésus va revenir encore. Tu m'as abandonné. Je payais pour toi. Amen. La Bible, bien aimé, libre arbitre, c'est clair et net. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, amen, attend ma voix. Et c'est Jésus qui frappe à la porte. C'est Jésus qui frappe à la porte. Et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. J'ai déjà donné ces exemples, bien-aimés. Satan frappe à la porte, bien-aimé. Tu as le Judas avec toi, bien-aimé. Amen. Tu regardes que c'est bien, c'est Satan le diable. Amen. Il faut ouvrir ou pas. Tu es libre arbitre, non? Tu es libre arbitre. Tu as ce libre arbitre, bien-aimé. C'est à toi d'ouvrir ou pas, bien-aimé. Amen. Mais tu regardes, tu vois que c'est Dieu. C'est le Saint-Esprit qui parle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ouvrir. Le Saint-Esprit n'est pas un dictateur, bien-aimé. Amen. Il faut arrêter de dire, non, moi je ne savais pas le Saint-Esprit. Il te parle tous les jours. Il est en train de te parler là maintenant, bien-aimé. Amen. Il te parle tous les jours. C'est à toi d'obéir ou de désobéir. Bien-aimé, la balle est dans ton camp, bien-aimé. Si Dieu le permet, on va continuer toujours, bien-aimé, sur ce thème du jour. Le libre arbitre. L'enfant qui n'écoute pas. Nous, quand on grandissait, on nous disait, bien, mais le feu, tu vois l'enfant qui joue, il touche. Et l'enfant qui dit, laisse. Je lui ai dit plusieurs fois, il ne peut pas écouter, laisse-le. Tu le laisses. Il joue, ah, je vais toucher. Attention, c'est le fait, je vais toucher. Il dit, ah! Et maman pourrait, mais oui, je lui ai dit plusieurs fois de ne pas toucher, il ne veut pas écouter. Laisse-le. Laisse. Donc c'est clair et net, bien aimé. Il ne faut pas trouver une excuse. Le Saint-Esprit nous parle matin, midi, soir. Amen. Amen. C'est nous-mêmes. Nous avons ce qu'on appelle les libres arbitres. Amen. Amen. Pour dire oui, tout comme de dire non. Mais le Saint-Esprit nous parle. Il ne peut pas nous imposer quelque chose, bien aimé. Ce n'est pas un dictateur. Nous sommes en train de prier, bien aimé. Prie ton Dieu. Si tu n'es pas encore né de nouveau, être né de nouveau, c'est quoi au juste, bien-aimé? C'est d'ouvrir son cœur, de reconnaître qu'on est vraiment pécheur, de demander pardon à Dieu, d'être sincère, dit Seigneur, voilà ma vie. Je suis qu'un escroc, je suis qu'un voleur, je fais des choses qui ne sont pas bien. Je viens aujourd'hui, je te demande pardon. Tu es sincère devant Dieu. Après, tu l'invites. Tu prends l'engagement que Jésus puisse devenir ton sauveur et Seigneur, qu'il puisse prendre la première place. Et notre étape, de passer par les eaux de baptême, là tu vas être né de nouveau. Voilà que Jésus est en train de frapper à la porte. Ne viens pas me dire, ah moi je vais souvent à l'église, moi je suis mes parents, moi mon père est pasteur, moi ma mère est servante de Dieu. Non, le salut est individuel. Entre toi et ton Dieu. As-tu accepté Jésus comme sauveur et Seigneur? Est-ce que tu es baptisé par immersion ou c'était quelques gouttes d'eau sur ta tête à l'église catholique? Si tu n'es pas encore né de nouveau, voilà une occasion en or. Répands-toi tout simplement et invite Jésus dans ta vie pour recevoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va te conduire. Il va te
examine ta vie. Examine ta vie. Ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit qui te parle. Si tu es né de nouveau, mais voilà qu'il n'y a plus la crainte de Dieu, tu vis dans le péché, demande de l'aide. Demande que le Dieu Tout-Puissant puisse t'éclairer encore davantage. Demande au Saint-Esprit, qu'il puisse te conduire. Bien-aimé, commence à te laisser conduire, commence à te laisser diriger, commence à te laisser orienter par le Saint-Esprit pour écouter et obéir à la voix du Saint-Esprit. Prie, bien-aimé. On ne joue pas avec Satan. Satan, c'est l'ennemi de tout ce qui est bien. Satan n'est pas notre ami, c'est notre adversaire numéro 1. Il cherche par tout le moyen de nous tirer vers le bas, de nous distraire par des miettes, par des choses éphémères, par des choses qui n'édifient pas de ce monde. Prie, bien-aimé, l'heure est grave. L'objectif, bien-aimé, ce n'est pas, bien-aimé, d'être riche. L'objectif, ce n'est pas, bien-aimé, d'être grand ou avoir beaucoup d'argent. Non. L'objectif, c'est d'entrer dans la sainte cité, dans le royaume de Dieu. Prie. Demande de l'aide. N'essaie surtout pas d'imiter Ève, notre mère. Elle qui avait résisté dans un premier temps, mais après elle a lâché prise. N'essaie surtout pas d'imiter Caïn. Lui, qui pouvait répondre à Dieu, mais il était indifférent. Il a fini par tuer son frère. Examine ton libre arbitre. Examine-le. Que tu puisses faire toujours le bon choix. Le bon choix. Notre Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. Un Dieu compatissant, le Dieu d'amour. Mais les jours du jugement, bien-aimé, ça va être la justice. Ça va être la justice. C'est maintenant que nous devons faire. Tendre Père, merci. Merci pour ta parole, Seigneur de gloire. Ta parole est vivante. Ta parole ne change pas. Elle est la même, hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur. Tu nous as parlé du libre arbitre. Seigneur de gloire, la liberté de faire les choix. Nous voulons faire les choix selon le Saint-Esprit. Aide-nous, Seigneur de gloire. Nous sommes fatigués d'être toujours à la merci de Satan. Nous les refusons au nom de Jésus-Christ. Nous sommes fatigués de faire la volonté de Satan. Nous les refusons au nom de Jésus. Pour être des enfants obéissants, des enfants qui écoutent, des enfants qui marchent conforme à la parole de Dieu. Tendre Père, merci. Merci pour tout. Merci aussi pour ta servante, notre doyenne, Maman Morissette, que tu es en train de prendre soin. Seigneur de gloire, elle est ta servante, Seigneur de gloire. Toi, quand tu commences une œuvre, tu la parachèves toujours. Seigneur, mon Dieu, mon roi, oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, la confie encore en toi. Prends soin d'elle, Seigneur de gloire. Dans toutes choses, tire-la vers le haut, Seigneur de gloire. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié. Nous bénissons ton Saint-Nom et nous scellons cette prière dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons notre Dieu.